En chacun de nous, il existe une étincelle silencieuse, une présence discrète, mais profondément vivante. La vitalité, c'est le moment où l'on choisit de la laisser s'exprimer, de la laisser prendre de la place. Car il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde. Aujourd'hui, nous continuons notre chemin ensemble autour des forces de caractère. Nous avons vu dans les épisodes précédents les forces associées à la vertu du courage. Aujourd'hui, nous allons parler de la vitalité, cette force intérieure qui nous fait passer d'exister à vraiment vivre. Pour comprendre cette force et assimiler ce qui a été dit précédemment, j'ai envie de revenir à l'histoire qui nous relie tous ici, la légende du colibri. Bienvenue dans le rêve du colibri, le podcast qui invite à regarder la vie autrement, avec douceur, conscience et petits pas. Je suis Aude et ici, on parle de psychologie positive, de connaissance de soi et de chemin de transformation intérieure. La forêt est en feu. Tous les animaux fuient, paralysés, impuissants. Tous, sauf un petit colibri. Il vole jusqu'à la rivière, prend une goutte d'eau, puis revient la déposer sur le feu. Encore, et encore, et encore. Le tatou lui dit : « Tu es fou ? Ce n'est pas avec ça que tu vas éteindre l'incendie. » Et le colibri répond simplement : « Je le sais, mais je fais ma part. » Dans cette histoire, il y a toutes les forces associées à la vertu du courage. La bravoure, quand il choisit de ne pas fuir. La persévérance dans chacun de ses allers-retours. L'honnêteté dans cette phrase simple, alignée. Et puis, il y a quelque chose de plus subtil, quelque chose qui donne vie à tout le reste. La vitalité. Ce n'est pas juste ce qu'il fait, c'est comment il le fait. Avec présence, avec énergie, avec une flamme intérieure qui ne dépend pas du résultat. La vitalité, ce n'est pas être toujours en forme. Ce n'est pas être hyperactif. Ce n'est pas non plus ne jamais être fatigué. La vitalité, c'est se sentir vivant. C'est la différence entre exister et vivre. C'est ce moment où ton corps, ton cœur et ton esprit disent oui. Oui à ce que tu fais. Oui à ce que tu es. Oui à l'instant présent. La vitalité ne vient pas d'un seul endroit. Elle circule en nous
comme une rivière, à travers 4 grandes formes d'énergie. On pourrait les imaginer comme 4 réservoirs. Quand ils sont nourris, la vie circule. Quand l'un d'eux se vide, on le ressent très vite. La première énergie est la plus visible, l'énergie physique. C'est celle de ton corps. C'est ton sommeil, ton alimentation, ta respiration, ton mouvement. Quand cette énergie est présente, le corps devient un allié. On se sent plus ancré, plus stable, plus disponible pour la vie. Mais quand elle diminue, le corps nous parle. Les yeux fatiguent plus vite. Le corps devient plus lourd. On a du mal à se lever le matin. On cherche des stimulants, du café, du sucre, quelque chose pour tenir. Et parfois, ce que le corps demande simplement, c'est du repos, du mouvement plus doux ou un peu d'air frais. La vitalité commence souvent par quelque chose de très simple. Prendre soin de son corps. Ensuite, il y a une deuxième énergie. C'est l'énergie émotionnelle. C'est la couleur de nos journées. Tu as peut-être déjà vécu ça. Tu as bien dormi, tu n'es pas fatigué, mais quelque chose est éteint. Le cœur est un peu lourd. L'enthousiasme n'est pas là. Cette énergie se nourrit de choses très humaines. Le rire, les moments de connexion, la gratitude, la douceur, le sentiment d'être compris. Elle se nourrit aussi d'une chose essentielle. Accueillir ses émotions sans les juger. Parce que parfois, ce qui épuise le plus, ce n'est pas l'émotion elle-même. C'est le fait de lutter contre elle. Quand l'énergie émotionnelle circule, on se sent plus ouvert, plus léger, plus vivant. La troisième énergie est mentale. C'est l'espace de la pensée. C'est ta capacité à te concentrer, à imaginer, à créer, à prendre des décisions. Quand l'énergie mentale est claire, les idées circulent facilement. On trouve des solutions. On voit les choses avec recul. Mais quand elle s'épuise, le brouillard arrive. Les pensées tournent en boucle. On hésite pour tout. Les décisions deviennent lourdes. Dans notre monde rempli d'informations, cette énergie est souvent la plus sollicitée. Et pour la nourrir, paradoxalement, il faut parfois arrêter de penser, faire une pause, respirer, se promener, méditer, créer sans objectif. Le mental aussi
a besoin de silence pour se régénérer, Et puis, il y a la 4e énergie, la plus profonde, l'énergie du sens. C'est celle qui répond à la question « Pourquoi je fais ce que je fais ?» C'est elle qui nous permet de dépasser la fatigue, de continuer malgré les obstacles. Quand cette énergie est présente, même les défis ont une saveur particulière. On sent qu'on avance vers quelque chose qui compte. Mais quand elle s'éteint, on peut avoir l'impression de fonctionner en pilote automatique, de subir sa vie, de faire des choses qui ne nous ressemblent plus. Retrouver cette énergie passe souvent par des choses simples. Se reconnecter à ses valeurs, se sentir utile, créer, aider, partager, se sentir relié à quelque chose de plus grand que soi. C'est cette énergie qui donne la direction à la vitalité. Parfois, on se trompe de porte. On essaie de réparer une fatigue du cœur en dormant plus. Un manque de sens en mangeant mieux. Mais la vitalité demande d'écouter le bon réservoir. Alors, aujourd'hui, je te pose cette question. Quel espace en toi a besoin d'être nourri aujourd'hui? L'énergie physique, l'énergie émotionnelle, l'énergie mentale ou l'énergie du sens? Quand la vitalité est là, tu le sais, ton corps est plus léger, tes idées sont plus claires, tu ressens un oui intérieur. Même les choses simples deviennent vivantes. Tu n'es pas forcément plus rapide, mais tu es plus présent. La vitalité ne se force pas, elle se cultive doucement, comme une flamme. Faire une chose par jour qui te fait vibrer. Remercier ce qui est déjà là. T'entourer de douceur et de présence. Et surtout, ne pas chercher à faire trop. Juste faire ta part en conscience et en présence. Je te propose un petit exercice. Ferme les yeux. Imagine, au centre de ta poitrine, une petite lumière, très douce. C'est ta vitalité, ta flamme intérieure.
Elle a toujours été là. Je t'invite à lui donner une couleur. À chaque inspiration, elle grandit. Elle se diffuse dans tes bras, dans tes jambes, jusqu'au bout de tes doigts. Elle est légère, mais puissante. Respire avec elle. Elle est à toi. Elle ne demande qu'une chose: continuer à vivre à travers toi. En chacun de nous, il existe une étincelle silencieuse, une présence discrète, mais profondément vivante. La vitalité, c'est le moment où l'on choisit de la laisser s'exprimer, de la laisser prendre de la place. Car il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve mercredi prochain pour continuer notre chemin ensemble autour d'une nouvelle vertu universelle, l'humanité. Si cet épisode t'a plu et que tu as envie d'échanger avec d'autres colibris en chemin, j'ai créé un espace pour nous sur Discord. C'est un endroit pensé pour déposer les masques et discuter de nos petits pas sur le chemin du bonheur. Et pour t'accompagner encore un peu plus loin sur les forces de caractère, j'ai conçu un e-book, les 24 forces de caractère, un voyage au cœur de ce qui te rend unique. C'est un outil simple et rempli de douceur pour cheminer à ton rythme. Tu trouveras tous les liens dans la description. Prends soin de toi. Avec amour.